retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 10 août. Aujourd'hui on doit aller à la piscine, alors pas pour nager ni rien, c'est juste que la piscine là où on a inscrit les enfants, ils nous ont appelé, enfin ils nous ont envoyé un mail plutôt en fin de semaine dernière pour nous dire qu'en fait il manquait un document et du coup il fallait absolument venir remplir ce document pour pouvoir valider l'inscription. Mais nous on était persuadés que c'était bon parce qu'ils nous avaient appelé pour nous dire que justement on avait les créneaux pour les enfants, les heures, etc. Donc on pensait que c'était bon, mais en fait non, mais c'est pas bien grave. Donc on va juste aller remplir les fiches, je ne sais quoi, enfin bref, on va aller voir ça. On en profitera, comme là-bas il y a un grand parc, pour aller se promener un petit peu avec les enfants, Anthony, tout ça. Anthony est rentré tôt ce matin, il est rentré vers 10h30 et là il est en train de dormir depuis ce matin en fait, voilà. Ce midi on va manger des merguez, je vais les faire dehors. Il fait à peu près beau, à peu près. Je sais pas si ça va durer, je sais pas s'il va pleuvoir, mais en tout cas il y a du soleil, des nuages, mais un peu plus de soleil que de nuages, donc ça peut être pas mal là, ce midi de faire ça dehors. Voilà, et puis voilà. Bien plus tard, donc là on va en direction de la piscine pour donner le document en fait qui me manque et là on est parti super tard de la maison puisque le transporteur pour le lit est arrivé. Donc j'ai été informée sur Amazon, vous savez quand vous regardez sur votre livraison c'est noté à peu près vers quelle heure ils arrivent et tout ça, et c'est pour ça qu'on n'était pas sorti de la maison. Là on a attendu quoi. Donc quand le carton est arrivé, je vous raconte même pas l'état du carton, mais complètement arraché. Donc Anthony est avec moi, il m'a dit bah vaut mieux que tu regardes à l'intérieur comment le lit est, parce que des fois ça veut rien dire et des fois bah ça veut dire que les meubles sont cassés quoi. Et le problème c'est que si on accepte le colis, bah après c'est un peu pour notre pomme pour envoyer le truc, enfin, c'est tout un truc, même si les retours sont gratuits, je sais pas trop comment ça marche avec Amazon. Donc là avec le transporteur, le transporteur était là, c'était Géodis, et on lui a dit par contre est-ce qu'on peut regarder à l'intérieur voir si les meubles sont cassés ou pas. Le gars était super sympa, il a dit oui pas de problème. Et là il y avait 4 planches du lit, vous savez les planches qui sont en hauteur, qui tiennent de chaque côté, qui étaient complètement cassées. Donc Anthony m'a dit tu gardes pas, faut renvoyer. Donc il est reparti avec le colis, sauf qu'au final là j'étais super contente hein. Demain j'allais vous faire la vidéo justement avec le lit, l'installation et tout. On était bon là, on était bon pour partir avec le lit et être prêt pour la rentrée. Sauf que je sais pas, moi je pense que c'est un signe et qu'il n'y a pas moyen quoi. Il faut pas qu'on ait le lit superposé. Donc là on est en train de se dire avec Anthony on va essayer de trouver une autre solution. C'est peut-être pas ça qu'il faut. Enfin bref, c'est pas possible. Quand on a essayé avec Maison du Monde, on a fait Verbaudet, Amazon, il n'y a rien qui va quoi. Donc je sais pas, franchement je sais pas trop. Déjà au niveau du remboursement, je vais contacter Amazon, mais le transporteur a pris des photos. Donc moi aussi j'ai pris des photos et j'ai même filmé pour que ce soit plus, pas plus crédible, mais pour que ce soit, pour avoir des preuves quoi. Et mais vraiment bien cassé quoi. Donc je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, je suis déprimée quoi. Mais bon, il y a pire dans la vie, hein, on va dire. Et on va trouver une solution. Mais j'étais vraiment super contente quoi, de le réceptionner. Mais voilà, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les livraisons, c'est compliqué quoi. Bon donc c'est bon, on vient de faire l'inscription pour les enfants à la piscine, c'est réglé, c'est officiel, c'est fait. Et là donc là on est au parc. On est tranquille, il n'y a pas trop de monde et les enfants sont en train de jouer tranquille. Anthony, bonjour. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count, so lose your word. On connaissait Tony par cœur, maintenant Tony par terre. Vas-y Tony par terre. Allez vas-y. Ah, c'était pas mal. Alors ça vous fait quoi C'est des stars olympiques. Bon, je vous reprends un
petit peu plus tard, on est arrivé, ça fait à peu près 40 minutes, donc là il est 16h30. Les enfants font leur cahier de vacances, gentiment. C'est difficile, c'est dur aujourd'hui de se mettre à faire le cahier de vacances. Donc ils font ça, ils terminent gentiment et Anthony va faire sa valise. Voilà. On doit cette semaine faire nos valises à nous, parents, à nous, adultes. Donc Anthony commence et moi je termine parce que moi j'en ai 3 tonnes à mettre. Donc on va voir qu'est-ce qu'un homme fougueux et sportif comme lui met dans sa valise. Hein, Anthony? Tu prends quoi? Tu prends des barres énergétiques? Des barres énergétiques et des boissons énergisantes. Énergisantes, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a hâte de voir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un petit garçon qui rentre en CE1 et qui fait son travail. Ça a l'air pas trop mal. Un petit garçon ici qui va aller en CP et qui nous fait son petit travail de dinosaure. Et ici, nous avons le grand. Là. Où ça? Ah non. Espace, complète ce dessin par symétrie. T'as pas besoin de papier calme? Si. Non? C'est comme ça. Si. Bah non, regarde. Faut juste que tu refasses à l'envers. Lol, tu pars pas pendant un moment, Anthony? Qu'est-ce que tu nous as pris? Alors. Compte la feuille, tu comptes la prendre tout le temps avec toi? Toujours, c'est le code. Le code. Le code. C'est qu'il n'y a pas de code dessus en fait. Ah, mais c'est pour m'expliquer. Là, c'est pour t'expliquer. Ouais. T'expliquais. Bon, Moi, te j'ai laisser. des bras à expliquer parce que mon code, moi aussi, j'ai une. Ah bah oui, c'est vrai, t'as la même balise toi. Moi, je comprends vachement vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ah bah j'aurais pas dit mieux. Alors, en premier, tu mets quoi? Ah bah, je mets le code. Ah la vache. Slip sale. Tes slips. Ouais, mais Tu mets ça ici? Mais là, t'as une poche prévue à cet effet? Une poche. Bah oui, Pourquoi? bah pour mettre ça. C'est déjà tes caleçons, c'est des parachutes. Ils prennent plus de place que tes pulls. Ah non, les pulls, c'est autre chose. Ah la vache. Alors ça c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi Un ça? short, 2 shorts. D'accord, des shorts. Tu vas être en short quoi. Ah, et un short, même si Un pantalon. je suis en vacances. Tu sais qu'il risque de faire moins 15. Il n'y a pas que toi qui est en vacances. C'est ton pantalon pour la soirée blanche ça? Ouais, Ah, ouh! Oh, belle vie. Ah ouais, total look blanc et tout. Un pull. Un pull, Un col. Un t-shirt Coca-Cola, d'accord. Un col roulé? Non, c'était pas un col roulé. Un col roulé dedans. D'accord, t'as pris tes plus beaux t-shirts quoi. Ouais, t'as plus de... Ton pyjama, il est où? un Coca-Cola. Ah, mais moi, je me mets nu. Tu mets pas le pyjama? Non, ça prend de la Non, place. je mets en caleçon, papa, nu. comme d'habitude. Bon allez, vas-y, ferme ta valise. C'est ton baluchon. Ah, il faut que tu mettes tes poignets, tes sangles. Oh, ça sert à rien. Ah si, ça aplatit. Mais j'ai une astuce, tu peux prendre normalement des sacs, tu sais, pour comprimer. Ouais, bah, puis après, il ressemble à rien, t'es tranquille. Ah non, non, je t'assure qu'apparemment c'est très bien. Ah, apparemment, ouais. Ah, il me fatigue. Il me fatigue, franchement. C'est là, apparemment. Je te dis qu'il y a plusieurs personnes qui font ça et que c'est très bien. Moi, non, je vais pas le faire parce que j'ai pas de... J'en ai pas. De sac. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est une technique Tu vas ancestrale. tu vas la casser, la valise. Hein. Non, c'est Ah, tu sais qu'elle est complètement déformée, là. Anthony, tu fais quoi? Anthony, tu fais quoi? Ah. Ça, c'est des valises d'action. Il paraît quand tu les jettes contre le mur, elles rebondissent, ces trucs-là. C'est fait exprès. Ouais, et franchement, t'es balèze. Là, Tony par terre, il est balèze. Et tu t'es mieux débrouillé parce que pour celle de Victor, j'ai galéré. Pas mal. Non, franchement, pas mal. Hein, Victor? T'es bien débrouillé. Tu veux pas ton code? Ouais. Alors, c'est parti, rangement. Par contre, tu peux nous dire le diable Ikea? Ah, c'est pour les enfants? Quand ils dorment? C'est ça. Pour les mettre à l'hôtel? Et ton extincteur aussi, c'est... Toujours, c'est obligatoire. Ah ouais. J'en ai pas dans ma voiture, moi. Ah, mais c'est obligatoire. En cas d'incendie. Eh, on est large. Hein. Oui. Je vais pouvoir mettre tout ça pour moi. En bas et en haut, c'est pour moi. J'ai plein de sacs. J'ai au moins 4 valises à prendre. En fait, ta place, ça sera juste pour toi. Ouais, c'est ça. Ça.
C'est ça, Une ouais. valise- C'est une ma- valisette. c'est mal me connaître. Une valisette. Non, moi j'ai 4 valises à mettre là. Ouais, Bon, c'est bon, la valise est terminée. Vous avez vu, elle est rangée. On met tout ça dans le coffre, c'est réglé, on n'en parle plus. Dites-moi en commentaire si on est les seuls à être dingue comme ça et à mettre tout dans le coffre déjà une semaine avant. Mais au moins c'est fait, on n'en parle plus, puis ça reste pas dans le couloir comme ça là pour rien. Du coup, je voulais vous revenir par rapport au lit. Je vous disais tout à l'heure, c'est un signe, mais je pense vraiment qu'en fait, après 4 tentatives infructueuses, je pense que il n'y a pas moyen quoi. Le lit superposé, je sais pas du tout. Du coup, moi j'ai réfléchi, si vous voulez. Depuis tout à l'heure, je réfléchis par rapport à ça et je me dis peut-être qu'au final, ça c'est peut-être pas la bonne solution. Anthony me dit que je suis complètement barge, que c'est pas du tout un signe, c'est juste que les livraisons sont nazes et que, enfin, c'est juste que là on n'a pas eu de chance et que ça arrive quoi d'avoir des meubles cassés comme ça. Mais moi j'y vois un signe. Et donc pour moi, ça veut dire qu'il faut pas qu'on prenne le lit superposé parce qu'au final, Victor de toute façon va récupérer notre chambre. Alors pas tout de suite, mais il va la récupérer peut-être dans un an et du coup le lit superposé, en plus celui qu'on a trouvé là, il n'était pas démontable, c'est-à-dire que vous savez, vous pouvez pas séparer le lit du haut et le lit du bas, ce qui fait qu'on se serait retrouvé avec un gros lit comme ça par la suite alors que ça va être la chambre d'un seul enfant. Donc je me dis pourquoi pas finalement changer d'option et là j'ai regardé sur internet et ils font un autre système, c'est le système de lit gigogne. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous en avez, ce que vous en pensez, hein, avant que je me lance dans l'aventure. En fait, c'est un système de lit avec un tiroir en dessous, et dans ce tiroir, vous avez un autre matelas, le même que celui qui est au-dessus, et ça permet en journée de rentrer le tiroir et d'avoir qu'un seul lit, de faire une chambre normale. Et par la suite, quand donc William aura cette chambre pour lui tout seul, il aura quand même ce lit gigogne et ça sera toujours utile si jamais il y a du monde qui vient à la maison, un copain, de la famille, etc. Donc je sais pas, je suis en train de penser à ça. Je me dis est-ce que on reste sur un lit superposé finalement alors qu'on a que des soucis là avec les livraisons, les machins, les trucs. Mais bon, ça sera pareil, vous allez me dire, avec un lit gigogne, la livraison, ça sera la même. Et moi, je vais vous dire, pas forcément, parce que peut-être qu'un lit gigogne, je vais pouvoir le trouver directement en magasin et aller l'acheter et repartir avec, et dans la voiture. Je pense que ce sera peut-être plus facile qu'un lit superposé, ça aurait été compliqué de le mettre dans la voiture. Donc je sais pas, voilà, j'en suis rendue là, peut-être, pourquoi pas essayer sur ce système-là, et puis finalement, c'est peut-être pour ça qu'il fallait pas que ça se fasse, parce que je l'aurais regretté, et que là, le lit gigogne, ça peut être une bonne solution. Donc voilà, donc là je vais continuer de regarder sur internet ce que je vois comme style de lit gigogne, comme ça, lit banquette, enfin pas lit banquette mais plutôt lit gigogne, parce qu'il y a aussi des lits banquettes, mais c'est pas vraiment ça pour le coup qu'on veut. Donc je vais continuer de regarder ça. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il est quasiment l'heure et qu'après vous allez l'avoir trop tard. Et puis voilà pour cette journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.